Jason, ça me tue que tu ne puisses pas rester après qu'on soit ensemble. On ne peut pas quitter son conjoint et s'enfuir? Léona, en réalité, nous n'avons pas les moyens de le faire. Même en divisant nos biens, cela ne suffirait pas. Attendez, et si je prenais tout notre argent? Comment pourriez-vous gérer cela? Je pourrais me débarrasser de Trey. Tu parles de tuer ton mari? Tu ne sais pas à quel point c'est horrible de vivre avec lui. Si nous continuons, il le découvrira. Et Stan m'a dit que si je le quittais, il me ferait du mal. Je le crois. A-t-il déjà été viol? Non, mais il a déjà cassé des choses avec rage. Comment feriez-vous? Ne t'inquiète pas, je trouverai. Léona entendit la porte d'entrée s'ouvrir, attendant son mari. Elle saisit l'arme et visa, prévoyant de tirer après qu'il soit entré dans la chambre. Son plan était prêt, elle a prétendu l'avoir pris pour un intrus. Stan était censé retarder son retour. Mais lorsque la porte s'est ouverte, elle a tiré et s'est rendu compte qu'elle avait tué Jason. Jason, pourquoi es-tu ici? Tu as envoyé un message disant que Stan devait rester un jour de plus. Tu lui as dit de venir pour une autre nuit. Je ne t'ai jamais envoyé de texto. Laisse-moi vérifier mon téléphone. En cherchant, elle n'a trouvé aucun appel ou message récent. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde. Jason, attends. Elle a crié, mais il était trop tard. Stan, tu as l'air inhabituellement joyeux aujourd'hui. Les choses se sont-elles bien passées avec cette personne de Loinville? Oui, mais ce n'est pas pour ça que je suis ravi. Si les choses se sont déroulées comme prévu hier soir, je suis sur la bonne voie pour obtenir ma liberté ainsi que la plupart de nos biens. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose ne va pas chez elle? Désolé, j'en ai probablement déjà trop dit. Stan réfléchit intérieurement, je suis surpris que personne n'ait mentionné que Léona a tiré sur Jason. Je dois feindre le choc. J'ai désactivé l'application de son téléphone qui reliait les nôtres, ce qui fait que mes messages apparaissent comme les siens. Léona ne le déchiffrera pas, elle n'est pas douée pour la technologie. La police ne l'épinglera probablement que pour avoir accidentellement tué son amant. Je serai probablement interrogé à mon retour. Heureusement, la fille avec qui j'étais peut se porter garante de moi. Je descendis les escaliers jusqu'à la salle des bagages, un sourire en coin s'effaçant rapidement à la vue de ma femme. Elle semblait désemparée et a levé la main, un pistolet à la main. Avant que je ne puisse prononcer un appel, des coups de feu ont retenti. La douleur m'a transpercé l'épaule. Un agent de sécurité avait tiré, mais je n'ai appris qu'à l'hôpital qu'elle n'avait pas survécu. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait prétendument tué son amant, une invention que j'avais concoctée. Me complaisant dans mon lit d'hôpital, savourant la liberté que me procurait un divorce imminent, je me suis installé dans un hôtel tandis que ma maison demeurait une scène de crime. Insensible à la situation, j'ai raconté à mes amis l'histoire de sa prétendue erreur, suggérant que son angoisse l'avait poussé à me prendre pour cible. La plupart d'entre eux ont cru à mon histoire. De retour à la maison, ma suffisance a diminué lorsque j'ai découvert que nos comptes communs avaient été vidés. Choqué, j'ai cherché des réponses auprès de la banque, mais on m'a dit que ma défunte épouse avait retiré les fonds, me laissant dans l'ignorance de ce qu'ils étaient devenus, un mystère qui a perduré indéfiniment.